Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale, vous êtes dans votre émission Diasporama. Diasporama est une émission qui va à la rencontre des Guinéens qui vivent à l'étranger. Nous partons vers ceux-ci pour qu'ils nous disent comment ils vivent, ce qu'ils font en termes d'entrepreneuriat et ce qu'ils font en termes d'activité entre leur pays d'accueil et la Guinée. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'un Guinéen qui est ici à New York dans le Bronx. Il s'agit de monsieur Baba Diogo Barry. Il est dans l'entrepreneuriat tout à l'heure. Vous allez découvrir ce qu'il sait faire. Il va nous le dire dans cette émission. Et là, vous êtes guinéen d'origine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? C'est-à-dire comment vous êtes arrivé aux États-Unis d'Amérique? Vous savez, avec le rêve de tout jeune, on veut aller aux États-Unis, on veut aller en Europe. Parlez-nous un peu de votre parcours. Bon, avant je suis né en Guinée, grandi jusqu'à l'âge de 15 ans en Guinée. Mon père m'a amené en Sierra Leone. J'ai fait 15 ans en Sierra Leone. J'ai étudié l'anglais là-bas. En 92, je suis rentré en Guinée. Je faisais du business depuis, des affaires. J'ai voyagé Guinée-Conakry 107 fois avant de venir m'asseoir ici en 2002. Wow. 107 fois entre les États-Unis et la Guinée. 107 fois. Wow. De 92 jusqu'à 2003. Ok, un parcours vraiment de combattant. Hein? Yeah. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des Guinéens les plus connus ici aux États-Unis d'Amérique. Et parlez-nous un peu de vos activités. Qu'est-ce que vous faites ici aux États-Unis d'Amérique? Bon, quand je suis venu, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Nensona Orosel and Shipping. J'ai donné son nom à ma mère. Ok. Elle est décédée en 72. Personne. Amen. Je ne la connais pas bien, mais j'ai dédié ce nom-là à donner à ma mère. Okay. J'ai décidé à créer cette entreprise ici pour essayer de faire faciliter non seulement les transactions des États-Unis en Guinée, que ce soit des véhicules, des bagages, des effets personnels, tout. J'ai créé cette compagnie-là en 2004, quand je suis venu m'installer. Quand vous êtes installé ici? Installé ici. J'ai créé cette compagnie en 2004. Et je paye les véhicules. Je suis dealer, profession en New York ici. D'accord. Reconnu aussi. Donc je fais j'amène des véhicules en Guinée pour vendre de là-bas et ici. J'ai des parcs ici que je vends les véhicules. J'apporte aussi les bagages et des véhicules pour la Guinée. D'accord. Vous faites tout ça et dans ces activités, comment vous parvenez à avoir des véhicules? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vous donnent leurs véhicules pour envoyer en Guinée ou dans d'autres pays de l'Afrique. Mais comment vous parvenez souvent à avoir des véhicules, à acheter des véhicules ici? Expliquez-nous un peu le processus. Bon, il y a une compagnie ici qui s'appelle Mannheim Auto Auction. C'est l'entreprise qui facilite entre les clients et les dealers, et les dealers et aux clients. Donc on paye les véhicules à l'auction, que ce soit neuf ou utilisé, et puis on les amène ici, on le vend en détail si tu veux qu'on amène en Afrique, en Guinée ou partout ailleurs dans le monde, on le fait. Vous faites ça et vous envoyez aussi des bagages. Quel genre de bagages vous envoyez? On amène tous genres de bagages sauf cadavre. Tous les bagages on amène. D'accord. Véhicules, effets personnels, les nourritures, parce que les gens d'ici, ça facilite aux personnes qui vivent ici d'aider notre parent, pas de leurs parents, notre parent, au pays. Aider un peu, une facilité là. Et dans ces activités, est-ce qu'il y a des difficultés? Expliquez-nous ces difficultés. Oui, partout il y a des difficultés. Dans chaque section que tu as, il y a des difficultés. C'est possible de soit les choses se gâtent, c'est possible de soit ça se perd, c'est possible. Tout est possible. Mais c'est dans
dans toutes les activités, il y a des difficultés. Mais on arrive à gérer avec les bons clients, les bonnes clientèles. Ouais, on remercie beaucoup les Guinéens. Ils sont très fidèles. Actuellement, j'ai 12 employés ici, y compris moi. Oui. Vous êtes le patron. En Guinée aussi, est-ce qu'il y a des employés? Oui, en Guinée aussi. C'est pas à plein temps? Non. En Guinée aussi, j'ai des employés, au moins 15 actuellement. Pour l'instant. Et puis, je m'apprête à faire beaucoup de choses en Guinée actuellement. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Diasporama, un entretien avec M. Ibrahima Diogo Barry. Donc, nous sommes avec lui pour parler de ses activités ici. Il est entrepreneur guinéen vivant aux États-Unis d'Amérique. M. Barry, avec tout ce travail que vous faites, vous avez créé l'entreprise depuis 2004, vous êtes là. D'où tirez-vous votre force pour faire tout ce travail? Vous savez, seul tu peux rien faire. Ensemble, on peut beaucoup faire. Avec tous mes clients, les clients, les employés, la famille, et puis ensemble, on pousse beaucoup. On peut aller loin. Donc, oui, avec un peu d'expérience aussi qu'on a tous. J'ai des employés ici qui sont beaucoup d'expérience. Donc, on arrive à gérer les choses ici. D'accord. Et comment vous faites pour lier le travail et la famille? Parce que la famille, c'est difficile de gérer ici aux États-Unis. Comment vous parvenez à lier la famille et le boulot? Vous savez, c'est difficile de gérer le foyer et le business. Mais comme les vieux sages disent, il faut toujours avoir le courage de pousser. La famille, on entraîne un peu de business. Je prends tout mon temps à éduquer, par exemple, les enfants. Et ma femme aussi, elle prend beaucoup de temps pour faire. Parce que ça veut dire qu'il y a une complicité entre vous et madame. Exactement. Il ne faut pas que tu te contentes seulement de business. Tu vas oublier la famille, peut-être les enfants. Avec ce qu'ils éduquent ici à l'école ou dehors, ça va les disorienter. D'accord. Donc ça vous permet de gérer la famille et le boulot ensemble. Et aussi, actuellement, et l'âge, vous avez duré ici aux États-Unis d'Amérique. Le pays, la Guinée, je crois que vous n'oubliez pas parce que déjà vous avez un pied là-bas. Mais quels sont actuellement vos projets et les projets futurs que vous avez pour la Guinée? Well, vous savez, comme les Anglais disent, no place like home. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, même si tu es qui chez quelqu'un, il n'y a pas une place plus que ça que chez toi. Donc, même si tu es ici, tu es qui, mais tu trouves quoi? Même si tu es Bill Gates, je vais dire en même mot, les États-Unis, mais d'origine de la Guinée, tu n'as jamais oublié ton pays. C'est clair. Et puis, on est fiers de notre pays pour un jour retourner et revivre la part du reste de sa vie. Et puis créer quelque chose qui va bénéficier les Guinéens. Monsieur Barry, vous êtes ici aux États-Unis, vous avez choisi le secteur de la logistique et du transport. Et parmi toute cette pléiade de boulot, tout ça, et pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité, la logistique et le transport? C'est pour beaucoup de raisons, je peux dire. Avant, je voyageais ici avant, plusieurs fois. Oui, vous avez fait 107 voyages, avant de vous installer ici. Les États-Unis qu'on a créé avant de m'installer ici. J'ai trouvé beaucoup de difficultés pour transporter mes bagages de New York qu'on a créé. Donc, ça m'a poussé de chercher. Ça veut dire que le déclic est parti de vos difficultés. De mes propres difficultés moi-même. Donc j'ai cherché à voir comment aider les Guinéens à rejoindre la famille, les choses les plus faciles. Donc j'ai cherché, j'ai cherché partout et puis demandé jusqu'à
j'ai eu la chance de trouver un monsieur qui s'appelle M. Shakil Ndien, qui m'a bien orienté. Et M. Barry, aujourd'hui vous êtes très connu dans la communauté guinéenne. Vous avez ici plus de dizaines d'années déjà dans ce pays. Et quelles sont vos relations avec les autres membres de la communauté, ceux vivant aux États-Unis ici et même ceux qui sont en Guinée? Bon, notre relation est excellente, je peux dire. Je suis quelqu'un ici, tout le monde dit, moi je ne suis pas ethnocentriste, je suis très d'accord avec tous les Guinéens. Simplement Guinéen. Simplement Guinéen. Ouais. Je ne suis pas peu moi, je ne suis pas malinqué, je suis Guinéen simple. Et je suis pour tout le monde. Monsieur Barry, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec quelle compagnie vous travaillez souvent pour envoyer les véhicules et même les bagages du côté de la Guinée? Comment vous faites? Bon, actuellement, je suis avec Massline. Cette compagnie qui est, j'espère dire, plus rapide. Et puis, quand on te dit lundi, c'est lundi. Mais le problème qu'on a actuellement en Guinée, c'est le temps qu'on nous donne en Guinée, c'est peu. Des fois, j'ai, par exemple... quel genre de temps? Le temps de débarquer, débarquement? Il nous donne, par exemple, quand les connaissances se débarquent, il nous donne une semaine ou 10 jours. Mais par exemple, imaginez-vous, par exemple, si j'ai au moins 20 ou 25 conteneurs qui débarquent dans un bateau, comment je peux sortir les 25 conteneurs dans 10 jours? Et puis, les 14 jours, là, c'est y compris samedi, dimanche. Donc, le difficulté là, on se trouve ça souvent en Guinée. Des fois, on est obligé de payer les sous-ressaris en Guinée qui n'est pas nécessaire. Face à ces difficultés, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités pour faciliter les choses? Je demande personnellement, parce que la Guinée c'est pour nous tous, d'aider les Guinéens, surtout qui sont dehors, qui veulent revenir ou ramener ce qu'ils ont trouvé dehors, de les faciliter la tâche. Oui, parce que par exemple, il n'y a pas, je pense, semaine passée que j'ai plus de 80 millions sur le salaire pour ne rien. Ça peut nourrir une autre famille, ça peut aider mes travailleurs, ça peut faire quelque chose d'autre. C'est clair. Et vous êtes ici, vous n'êtes pas le seul dans le domaine de la logistique et des transports. Et parlez-nous un peu de vos relations avec ceux qui sont ici. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour mettre en place une association, soit ici ou en Guinée, pour que vous parlez d'une même voix pour faciliter les choses auprès des autorités? Pour ça, on est en train de faire, mais on n'a pas réussi d'abord ici, mais petit à petit, on va réussir. De signer et puis pour demander à l'autorité guinéenne de nous aider à nous donner plus de temps pour nous organiser et puis faire sortir ce qu'on amène. Parce que vous travaillez aussi avec des transitaires en Guinée. Et bien sûr. Comment ça se fait avec ceci? Avec les transitaires, même l'autre fois j'étais en Guinée, j'ai parlé avec d'autres, ils sont unis là-bas et puis ils sont poussés aussi pour avoir un peu plus de temps. Un peu plus de temps, mais on a besoin de plus. Oui. D'accord. Parce que ça, sinon ça va, bon, ça va déranger, ça va pas déranger tout le monde, mais beaucoup qui n'ont pas le moyen, ça va les affecter. Parce qu'il ne faut pas payer des surestaries, tout exactement, ça. Exactement. Parlons maintenant de social. Et social, vous êtes ici aujourd'hui l'un des hommes les plus mieux installés aux États-Unis, avec la communauté guinéenne vivant ici. Et quelles sont vos relations et comment ça se passe? Notre relation avec les Guinéens ici sont meilleures. Entre nous ici, alhamdulillah, on remercie le bon Dieu beaucoup. Il n'y a pas à dire que ce groupe-là est ça, ce groupe-là est ça. Non, nous sommes tous ensemble. Il y a, par exemple, il y a cérémonie ici, tu vois pas que les Peuls ou les Mali, tu vois tout le monde. Tu vois que les Guinéens, n'importe où.
Dès que tu es, même si on n'est pas invité, on vient. Par exemple, si peut-être tu peux oublier de me dire, mais je toujours viens. Je suis toujours venu parce que je sais que c'est mon devoir. Et mais, alhamdulillah, on remercie le bien. Notre relation ici est excellente. Les relations sont excellentes, tout ça. Et là, actuellement avec l'immigration, il y a beaucoup de jeunes qui viennent actuellement. Quand ils viennent d'arriver, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas de job. Comment vous faites avec les autres pour essayer de les aider à s'installer? Là, c'est un peu difficile et compliqué. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de jeunes et puis les enfants qui n'ont même pas, il y a d'autres qui n'ont même pas 13 ans. Ils sont pas majeurs. Qui pas du tout. Qui sont partout. Dehors, il y a d'autres qui n'ont même pas là où aller. Et ça, c'est un peu difficile. Mais la communauté fait beaucoup. Presque actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas 2, 3, 4 personnes chez lui. Mon Dieu. Qui tu as hébergé. Il y en a d'autres, tu ne les connais même pas. Mais comme c'est un Guinéen, il suffit qu'il soit Guinéen. Actuellement, il y a plus de 25 personnes qui dorment dans la mosquée ici, qui sont venues semaine passée. Ils sont dans la mosquée ici. Donc, mais chacun fait ce que tu peux. C'est là-bas que les gens amènent des nourritures, qu'ils donnent les vêtements, qu'ils donnent ce que tu peux. Et là, l'aventure est très difficile. Aujourd'hui, avec ces jeunes qui viennent ici, ceux qui restent au pays, est-ce que vous avez un message vis-à-vis de ceux qui sont au pays pour ne pas qu'ils tentent l'aventure coûte que coûte, c'est-à-dire venir coûte que coûte à l'aventure, même si vous n'avez pas les moyens de vous installer? Ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi je dis c'est un peu compliqué? Nous, ceux qui sont ici, par exemple, quand je dis à quelqu'un, reste là-bas, je vais t'aider à faire ça, ou bien trouver un travail en Guinée, il veut dire que non, Koto ne veut pas m'aider. Donc il faut que coûte qu'il vienne. Mais c'est quand il se retourne ici, il voit la réalité. Il y en a d'autres qui sont retournés, qui sont volontairement retournés. Parce que ce qu'il faisait là-bas, il a trouvé qu'il peut faire mieux là-bas. Il y en a qui sont retournés. Il y en a aussi qui sont restés, mais il y en a qui sont réussis. Mais ce n'est pas tout le monde qui va réussir. Moi, je demande, ils ne vont pas comprendre. Même si tu lances l'appel là, ils ne vont pas comprendre. Donc, je ne vais même pas parler. Je dis seulement il y a la difficulté. Il y a des difficultés. Moi, j'ai trouvé des difficultés ici quand je suis venu. Et quand je suis venu ici, moi, je rentrais ici avec d'argent. Je ne suis pas venu ici. C'est-à-dire vous êtes venu prêt. Exactement. Je suis venu, j'ai laissé mon business là-bas. Ça fonctionne toujours. Mes boutiques que j'avais là-bas, ça fonctionne toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là-bas. Mais j'ai trouvé des difficultés. Mais, alhamdoulilah, j'ai réussi à s'en sortir. Vous êtes en sorti avec tout ce que vous faites. Aujourd'hui aussi, il y a des Guinéens qui ont fait ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont fatigués d'ici, qui veulent retourner au pays. Est-ce que vous avez des messages pour eux, ou bien comment vous accompagnez ces genres de personnes pour qu'ils s'installent en Guinée? Ça, il faut commencer par moi-même. Vous voulez rentrer aussi? Oui, moi-même, je voulais rentrer, bien sûr. Je voulais rentrer moi-même. J'ai fait au moins presque 38 ans dehors. Je vais rentrer en Guinée, m'installer là-bas et faire ce que je peux là-bas, aider ce que je peux. Donc, c'est pas, vous savez, mais aussi les gens parlent de l'insécurité en Guinée. Ça, les gens le parlent beaucoup. On demande au gouvernement guinéen. Nous sommes tous des Guinéens. Moi, je ne suis pas ethnocentriste. Je suis tout. Mais aider les Guinéens à revenir. Par exemple, j'ai des amis ici qui veulent investir. Mais il faut que moi-même je reste là, parce que je ne vais pas te dire investir ici, moi je ne suis pas là-bas. Qui va prendre responsabilité pour les investissements? Il veut aller avec moi.
Mais je suis prêt à rentrer en Guinée moi-même. Je m'apprête à rentrer. Peut-être dans 1 année, 2 ans, je serai en Guinée définitivement. Je vais laisser le relais avec mes emplois ici et puis aller voir qu'est-ce que je peux faire là-bas. Aujourd'hui, vous pensez, vous faites beaucoup de choses ici aux États-Unis d'Amérique dans le cadre social. Dans le cadre social, est-ce que vous faites la même chose en Guinée? L'affaire sociale, c'est une obligation à nous. Chacun fait ce qu'il peut. Par exemple, moi, actuellement, j'ai fait au moins 25 forages en Guinée, dans les différentes régions. Mais j'ai des mosquées aussi. Mais je m'apprête à chercher une machine pour le village, pour creuser des forages pour les gens. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui n'ont pas d'eau même à boire. Et on peut dire pour une autre raison que laver ou se nettoyer. Donc c'est un peu compliqué. Je demande à tout le monde, y compris le gouvernement, sans exception. La Guinée, c'est pour nous tous. Elle nous appartient à tous. Aider les gens à s'unir. Car la division ne sert à rien. C'est si on est ensemble, on peut faire beaucoup. On peut dire même on peut faire tout ensemble. Les Guinéens, c'est des Guinéens. Ni Malinké, ni Soussou, ni Peul, ni Forestier. On est tout court Guinéens. Unissons-nous pour la paix. Sans la paix, on ne peut absolument rien faire pour nous-mêmes et pour le pays. On demande à tout le monde, sans exception, de faire ce que tu peux. Tu peux faire, si tu ne peux pas dire dehors, tu peux faire dans ta maison. Parler à tes enfants. Lui là, il n'est pas ton ennemi. L'autre n'est pas ton ennemi. Donc vous êtes tous des amis et tous des Guinéens. Et unissons-nous pour notre bénéfice. Je viens de Niger, je travaille avec Alej Babadjago. On peut embarquer 4 véhicules. Si c'est gros, on embarque 3 véhicules. Si c'est comme les RAV4 là, on peut embarquer jusqu'à 4. Si c'est les petites voitures là, on peut embarquer jusqu'à 5 voitures. Ça peut prendre jusqu'à 5. La plupart des gens qui viennent actuellement sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas de parents, certains ont perdu leur contact. Bon, en général, quand tu viens et qu'il y a des délais où tu dois te présenter à l'immigration, donc si tu ne te présentes pas, ça va compliquer ta situation. Bon, ceux qui sont dans ces conditions, ce que je peux leur dire, c'est de se mettre avant de venir ici, c'est de se mettre dans un cadre idéal et essayer de rentrer en contact avec un de vos parents. Je ne sais pas de dire aux gens de venir parce que je n'ai pas la possibilité de leur dire de rester. C'est leur choix. Mais une fois ils sont là, ils n'ont qu'à essayer de rentrer en contact avec un parent et qui va aider de les mettre dans le processus parce qu'il y a les trucs de l'immigration. Ce que je leur dis, c'est d'apprendre la langue une fois ils sont là. Parce que pour s'intégrer aux États-Unis, il faut parler la langue. Même si tu ne parles pas correctement la langue, mais c'est une porte d'entrée parce qu'il y a plein d'opportunités. Le plus important, c'est de se régulariser et puis partir à l'école. Il y a des ONG qui vous accompagnent, il y a des classes où vous n'avez pas besoin d'aller vers une université parce que vous n'avez pas de papier. Ces universités-là vont vous prendre en charge et puis vous accompagner dans votre processus d'école ou de travail. Et que vous vivez aux États-Unis, en Europe ou en Asie, si le pays a besoin de vous, moi je pense que vous devez partir. Moi, par exemple, si le pays m'appelle aujourd'hui d'aller travailler pour eux, non, je n'ai pas de choix. Parce que quand vous regardez un peu la Guinée et tout ce que nous sommes en train de vivre, il va falloir qu'on se sacrifie, par exemple, pour notre pays. Le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, où tout le monde veut venir, ici, les gens se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés, ils ne sont pas partis nulle part. Et quand ils sont partis chercher, ils sont venus, ils ont travaillé leur pays. Donc, si le pays m'appelle aujourd'hui, je serai à la disposition du gouvernement, je partirai travailler pour mon pays.
Chers téléspectateurs, ce fut tout un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Nous étions en entretien avec M. Diogo Barry, il est entrepreneur guinéen vivant ici aux États-Unis dans le Bronx. Ce fut tout un plaisir de vous avoir en notre compagnie. À très vite pour une autre émission Diasporama.